Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo que je n'ai jamais réalisée sur ma chaîne. Alors c'est une vidéo que j'ai carrément pompée, ouais on peut dire ce mot, que j'ai carrément piqué, plagié, appelé, enfin prenez le terme que vous voulez, que j'ai trouvé en fait sur la chaîne de Julien, donc couture enfant et tricot débutant. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est un très bon ami à moi qui fait également des vidéos sur YouTube, mais plutôt sur le thème de la couture et du tricot. Donc si jamais ce domaine vous intéresse, je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne. Voilà, du coup il a sorti cette vidéo avec ses propres abonnés à lui et puis j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Du coup en fait j'ai tout simplement piqué l'idée, voilà. Du coup ne perdons plus de temps, je vais tout de suite vous expliquer le concept. Alors en fait j'avais fait un petit post et j'avais dit dans mon dernier studio vlog d'envoyer en fait des photos de votre atelier, de votre espace de création, de votre rangement pour en fait inspirer les gens, pour m'inspirer moi aussi, hein, voilà, à avoir peut-être des idées de rangement parce que je me dis bah voilà j'aime bien changer, c'est vrai que je me lasse un petit peu de mon atelier et je me dis pourquoi pas changer quelques petits trucs et piquer des idées à vous, voilà, auxquelles je n'aurais sûrement pas pensé pour refaire un petit atelier. Voilà, c'est tout. Du coup c'est parti, je vais me décaler sur ma droite, voilà, et je vais mettre un petit cadran là qui va venir, un petit cadran blanc qui vient pour voir mieux les photos en fait, et je vais vous mettre les photos auxquelles vous avez participé. Alors du coup dans ce post, je vous avais dit de m'envoyer des photos à mon adresse mail, donc si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur et je vois vos photos que je vais vous afficher du coup à ma gauche. Donc on commence tout de suite, parce que sinon la vidéo va être trop longue, on commence tout de suite avec l'atelier de Clémence. Donc elle m'a envoyé quelques photos et elle me décrit comment est son atelier. Donc bonjour Maëva, je te présente mon coin création qui se présente sur un meuble à 4 cases. Il y en a que 2 qui sont de la Fimo et le dessus sur lequel je crée. Les photos sont assez sombres mais j'espère que ça te va. Donc en gros elle nous explique qu'elle a son petit bureau, voilà, ensuite elle a une petite planche, on dirait une planche en verre sur lequel tu dois fimoter sûrement, donc on voit des petits restes de pâte. On voit au fond de son bureau en fait qu'elle a ses outils qu'elle utilise le plus souvent je suppose, donc elle a son petit rouleau, sa brosse à dents, douting tool, lame, etc. Donc je pense que c'est ses indispensables. On voit quelques petites créations sur la gauche, c'est plutôt sympa. Et en bas du coup elle nous explique qu'elle a 2 cases en fait pour ranger tout son matériel. Donc dedans on peut voir qu'elle a plein de créations qu'elle doit finir je suppose. Voilà, elle a une petite boîte d'après, on voit de la Fimo liquide, on voit le classeur en fait du magazine en pâte Fimo. Voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite elle a une petite boîte de Ferrero Rocher, je reconnais très bien ces boîtes, on va pas me la faire à moi, où elle range ses pains doux verts il me semble. Je sais pas si la boîte du dessous c'est aussi des pains ouverts ou pas, mais en tout cas elle a d'autres Fimo dans des boîtes. À côté elle a la pasta machine, donc elle a même une petite place pour ranger la pasta machine. T'as bien de la chance parce que moi je n'ai pas de place pour la ranger. Voilà, je sais pas comment la ranger, ni où la ranger, ni rien, et du coup ça m'embête un peu. Mais bon, tu as de la place pour la ranger dans cette case. Et ben je trouve ça plutôt sympa, donc même si les photos sont plutôt sombres, on voit très bien comment tu fais de la Fimo, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, t'as créé un petit coin en tout cas où tu fais que de la Fimo. Je sais pas si c'est l'endroit où tu fais juste de la Fimo ou si tu fais autre chose sur ce bureau, mais en tout cas on voit bien que c'est un petit coin de création, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc ensuite j'ai aussi reçu des photos de Anna, je crois que c'est ton prénom par rapport à ton adresse mail que je cacherai évidemment. Et en fait cette personne me dit: les 4 premières photos sont mon rangement et les 3 autres c'est l'endroit où je crée. Donc elle a 3 endroits pour créer. Elle a son salon, sa chambre ou encore dehors sur sa terrasse. Donc pour ses rangements on voit qu'elle a des petites cases encore une fois où elle range. Donc dedans on voit des petits tiroirs où il y a l'air d'avoir plein de petits trucs, des carnets, je pense que tu écris tes idées dedans. Elle a un sac d'emporte-pièces pour les ranger, donc j'ai l'impression que tu mets toutes tes emporte-pièces dans le même sac. Ensuite sur le devant on voit le manche d'un scalpel, voilà, avec quelques petits outils. Au dessus il y a l'air d'avoir des petites boîtes d'après, j'ai l'impression, hein, après peut-être que je me trompe. Et l'étagère du dessous, ou du moins la deuxième photo, t'as ton pot avec tous tes indispensables, donc on voit tous tes outils que tu utilises quotidiennement. On voit aussi que tu as des pinces. Ah, elles ont l'air toutes petites tes pinces, on dirait que tu as des pinces miniatures, c'est plutôt sympa ça pour ranger. Ensuite derrière je vois que tu as des paquets de lingettes, voilà, je crois que tu as un bon stock de paquets de lingettes, c'est vraiment très bien. Voilà, ensuite on voit une autre boîte où tu as de la résine il me semble, avec des petits padonnés, de la peinture, du fil et des petits doigts en latex, je crois que c'est ça, je crois que c'est juste des gants en fait. C'est comme des gants mais c'est juste le bout des doigts, il me semble que c'est ça. Voilà, donc pour faire de la Fimo, ou même de résine d'ailleurs. Hein. À l'étage du dessous, on voit que tu as encore des petites choses de création. On dirait un présentoir, le truc en acrylique devant. Peut-être que je me trompe, mais on dirait un petit présentoir. Voilà, d'autres boîtes de la feutrine, je crois, il me semble. Voilà, d'autres trucs de création. Et ensuite, elle me montre comment
En fait, elle fait de la Fimo, donc on voit dans son salon qu'elle me pose son set en fait, son set de table avec son petit pot, ses pains, ses lingettes. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Dans la chambre, quand elle fimote, peut-être que tu fimotes sur ton lit, c'est plutôt agréable. Tiens, devant un film, genre si t'as la télé devant ton lit, ça peut être plutôt sympa. Donc tu utilises cette fois-ci une planche de bois lorsque tu fais de la Fimo dans ta chambre. Donc toujours avec tes indispensables et puis les pains que tu vas utiliser sur le moment. Et enfin sur la terrasse, tu réutilises ton set avec tes petits carnets où il y a tes idées sûrement. Et tu prends les outils dont tu as besoin et c'est plutôt sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Quand il fait beau, j'aime bien faire de la Fimo dehors également sur ma terrasse. Je trouve ça vraiment bien. Et bon, en tout cas, c'est plutôt sympa. Comme ça, tu as un petit atelier qui peut se balader un petit peu partout et tu peux fimoter un petit peu partout dans ta maison ou dans ton appart. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on va passer à la prochaine personne qui s'appelle Marie, qui me dit alias Creative Addict. Et il me semble qu'elle a une chaîne YouTube, je crois. Bon, je vous invite à aller voir de toute façon si ça vous intéresse. Donc elle m'a envoyé qu'une seule photo, elle me dit salut Maëva, voici donc une photo d'un coin de mon atelier que j'aime beaucoup pour ta vidéo. Hâte de voir cette nouvelle catégorie de vidéos, belle journée. Et bah moi aussi j'ai hâte de voir ce que cette vidéo va rendre au final. Donc elle m'a envoyé qu'une seule photo qui est super jolie. Voilà, c'est extrêmement lumineux, donc je ne sais pas du tout si c'est dans ta chambre ou si tu as une pièce pour ça. Mais en tout cas ça a l'air d'être super lumineux, c'est bien décoré, c'est coloré aussi, j'aime beaucoup. Je pense que le thème de ton atelier c'est blanc et bois, je trouve que ça va super bien ensemble, peut-être que je me trompe totalement. J'essaie d'interpréter avec ce que je vois, donc je vois derrière un petit tableau en bois et en liège pour accrocher sans doute toutes tes prochaines idées. Et ensuite de la déco, donc ça c'est un rangement qui vient de la petite épicerie, je le reconnais, j'ai exactement le même. Avec là où tu ranges tes washi tape, devant on voit que tu as où tu ranges tes poudres, ton vernis, etc. D'ailleurs je vois que tu as la laque brillante de chez Graines Créatives, vraiment très bon achat, voilà je la conseille toujours à tout le monde, voilà pour vernir tes créations. Juste à côté je vois que tu as un rangement à canne, j'ai l'impression que c'est un rangement à rouge à lèvres. Voilà, j'ai exactement la même astuce, c'est vraiment trop bien. Voilà, où tu ranges toutes tes cannes et ensuite tu as des petits pots où tu ranges des décorations, j'ai l'impression. Voilà, c'est vraiment super sympa, ton atelier a l'air d'être vraiment super bien, il a l'air d'être super lumineux et je trouve que pour créer la luminosité c'est le plus important. Donc voilà, très belle petite partie de ton atelier Marie. Ensuite on passe à une prochaine personne qui s'appelle Elisa qui me dit bonjour Miss Créative, voilà les photos de mon atelier, c'est avec grand plaisir que je te les envoie car j'adore ce concept de vidéo. Et bah moi aussi, de plus en plus j'apprécie cette vidéo. Et j'ai des petites astuces. Ah, moi ce que je fais c'est que j'ai acheté une grille avec des gros quadrillages, avec cela j'ai acheté des petits pots tout simples que l'on peut trouver chez Ikea. Je les ai accrochés à ma grille et dans ces petits pots j'ai rangé des stylos, des pastels. Tout d'abord c'est joli et en plus on gagne de la place sur notre atelier, notamment quand il est assez petit. Et ça c'est très vrai. C'est aussi très pratique pour accrocher des créations qui sont en train de sécher. Et bah ça aussi c'est plutôt pas mal. Sur mon atelier j'aime mettre des petites bougies, des petites plantes vertes car cela me donne envie de travailler dessus puisque c'est reposant et zen. Et bah tu as tout à fait raison de créer une ambiance qui te représente et qui te donne envie. Je conseille aussi d'acheter des lampes en fer, comme ça on peut aimanter des petites photos comme Polaroid par exemple. Moi j'accroche mes petites aiguilles car je les perds. Je ne les perds pas et c'est très pratique. J'adore tes vidéos, je trouve que tu as vraiment du talent. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant d'idées mais c'est juste magnifique. Bah écoute, merci beaucoup pour ton petit mot de fin, ça me fait très plaisir et je trouve que ton idée est une super bonne idée. Je n'ai pas pensé à mettre des petits pots à accrocher comme ça peut être vraiment sympa. Je crois que je vais te pomper un peu l'idée. Donc voilà, je crois que je vais te piquer l'idée. Donc voilà son espace de travail, donc elle fait ça sur un bureau, donc on voit un petit set, on dirait les sets sur lesquels on fait du scrapbooking en fait. Ensuite on voit des petites blocs de feuilles, donc tu dois faire du scrap, je pense que tu dois faire du scrap avec un massicot à côté, ça doit confirmer. Donc voilà, dans ces pots du coup elle range ses outils, c'est indispensable, j'ai l'impression, des petits feutres, elle a aussi des petits tiroirs, la pasta machine à sa droite qui est fixée à son bureau. Ensuite on voit que tu as un pot de crayon avec des pots de colle. Donc voilà, là on voit bien par exemple elle a fait des petites boucles d'oreilles, Tarte, Starbucks et petit fantôme. Il est très mignon le petit fantôme, j'ai l'impression qu'il tient une petite fraise dans la main ou une petite pomme. C'est assez... La photo est prise d'assez loin, du coup je vois pas trop. Mais en tout cas c'est super sympa pour faire sécher. Tu as aussi un petit rouleau d'étiquette, donc la petite plante et les bougies dont tu me parlais pour créer cette ambiance en fait qui te plaît bien. Et bah moi je trouve ça super sympa, merci beaucoup d'avoir partagé ton atelier. Autre photo cette fois-ci d'Alessia. Donc salut, je m'appelle Alessia, j'ai 33 ans, je suis italienne et maman. Je te suis depuis le premier confinement, tu m'as donné envie de reprendre en main ma passion pour la pâte Fimo. Ah bah c'est avec grand plaisir que je te lis. Après quelques mois, j'ai décidé de créer un petit atelier dans la chambre des invités et le voilà. Donc merci pour tout ce que tu nous apprends, très belle journée à toi. Bah merci à toi pour ton message, pour ton commentaire, il est vraiment super sympa. Donc du coup elle nous explique qu'elle a mis un petit bureau dans sa chambre d'amis. Donc là où elle a créé, donc c'est un bureau quand même assez grand.
Donc au-dessus sur l'étagère, on voit qu'elle range ses livres de création, une petite boîte à perles et quelques créations comme un collier, des porte-clés, voilà, que je vois en haut qui sont super sympas. Voilà, il est très joli le collier avec toutes les couleurs pastel, voilà, très sympa. Ensuite sur un coin de ton bureau, tu as ton pot où tu utilises des tasses, voilà, c'est plutôt bien. Si jamais vous n'avez pas de pot, vous pouvez prendre des mugs, des tasses pour ranger tous tes indispensables, donc des pinces, tes pinceaux en silicone, brosse à dents, rouleau, etc. Avec ton plan de travail, tu as l'air d'avoir une grande planche de carrelage. C'est super bien d'avoir une aussi grande superficie, je trouve, pour travailler. Et ensuite, dans les boîtes, tu ranges des perles. Tu as toute une boîte entière où tu ranges tes peintes Fimo entamées, du coup. La pasta machine bien rangée au-dessous. Et ensuite tu as récupéré des boîtes de kits. Donc je reconnais un des kits de la petite épicerie. Voilà, ils font des kits et je reconnais une de leurs boîtes que tu récupères du coup pour ranger tes décorations, du vernis, des poudres je crois, de la Fimo liquide. Voilà, super bien. Et ensuite dans le placard tu as plein de boîtes où tu ranges tout le reste en fait. Tu as un sachet où tu ranges des moules je crois, des boîtes pour ranger des emporte-pièces, des boîtes pour ranger tout ce qu'il faut pour penser tes créations, tes boîtes pour ranger tes breloques, tes apprêts, etc. C'est super bien rangé. Dans le tiroir on voit que tu as tous tes pains neufs, voilà, c'est trop satisfaisant à voir. Et dans le tiroir de ton bureau tu as mis des lingettes, des plaques de texture, d'autres moules, une règle, d'autres indispensables en fait que tu dois utiliser quotidiennement, voilà, des pochoirs, etc. Vraiment super bien, au moins tu as tout un endroit pour foutre le bazar que pour toi, voilà, c'est vraiment bien. Et bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. Donc on passe à l'atelier de Séverine qui me dit: bonjour Maëva, voici quelques photos de mon atelier, j'ai encore beaucoup de rangements à faire, la vidéo est trop grosse, lol. Bonne journée, j'adore tes vidéos. Donc du coup elle est sous son escalier. Donc c'est vrai que c'est un espace qu'on sait pas trop forcément comment exploiter. Et bah là elle a mis son atelier sous l'escalier, comme ça ne dérange personne dans la maison. Donc on voit que tu as utilisé des rangements de bricolage, par exemple pour ranger des vis, des écrous, etc. Voilà, qu'on peut trouver dans les rayons bricolage ou directement en magasin de bricolage pour ces rangements là. Et on voit sur le mur que tu as mis un nuancier, ça c'est super bien, surtout pour pas se faire avoir avec les couleurs effect, voilà, qui peuvent changer de couleur après la cuisson. Donc on voit que sur la gauche de ton atelier tu as mis ta pasta machine avec quelques petites créations. J'ai l'impression de voir des petits bonhommes de neige, voilà, c'est trop mignon pour la période de Noël. Dans le meuble au fond à tiroir, j'ai l'impression que tu as mis tes pains ouverts. Voilà, dans la petite boîte verte tu as l'air d'avoir mis tes pains fermés. Au plan de travail tu travailles avec des plaques de carrelage il me semble. Voilà, donc là il y a ton nuancier que tu as mis au mur, c'est super bien, c'est une super bonne idée. Si vous voulez une vidéo sur comment faire un nuancier en fait en Fimo, bah n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, ça peut peut-être vous intéresser. Donc tu as mis toutes les couleurs avec des petites étoiles. Je vois qu'il t'en manque. Voilà, je crois qu'il faut que tu en colles encore. Voilà, mais c'est super sympa d'avoir fait cette idée de nuancier, comme ça après la couleur tu vois très bien à quoi ressemblent les couleurs justement. Voilà, c'est super sympa. Donc tu as un petit peu de rangement à faire, voilà, mais après c'est ça, c'est une zone de créativité, un petit peu en bazar et tout. Et je vois aussi en bas que tu as plein d'autres rangements où tu dois ranger tout le reste de ton matériel. Donc voilà, super bien. Donc ensuite on va passer à la dernière personne qui s'appelle Juliette et tu signes tes mails comme moi. Elle a signé Ju, moi je signe toujours Ma, voilà c'est mon surnom, donc toi ton surnom ça doit être Ju. Voilà, c'est marrant. Donc elle me dit: salut, je me présente, je suis Juliette et j'aime énormément vos vidéos, merci beaucoup. Depuis presque 3 ans maintenant, je suis votre chaîne YouTube, vous faites partie des youtubeuses qui m'ont fait découvrir les loisirs créatifs, plus particulièrement la pâte polymère, et depuis c'est ma passion. J'ai la chance d'avoir pu emménager une demi-pièce rien que pour mon atelier, oh la chance. C'est mon petit cocon pour créer et j'aimerais vous faire découvrir et vous partager quelques astuces de rangement que j'ai mises en place pour différents matériels, en espérant que ça vous plaise et que je passerai en vidéo. Bah merci beaucoup à toi pour ton message, pour ton mail et pour toutes tes photos, tu m'as envoyé pas mal de choses et je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre nous. Donc du coup Juliette nous explique qu'elle a une demi-pièce rien que pour elle et ça c'est le feu, c'est le rêve. Voilà, j'aimerais tellement avoir une pièce que pour moi, que pour mes loisirs créatifs, voilà, c'est vraiment trop bien. Donc en gros, à quoi ressemble ta pièce? Donc t'as un bureau sur la gauche, t'as une Raskog, t'as un autre meuble à roulettes et un grand meuble, voilà, qu'on connaît tous, qui vient d'Ikea. Voilà, pour ranger tout ton bazar en fait, tout ton matériel loisirs créatif. Donc tu fais aussi du scrap. Donc en gros, deuxième photo, astuce de rangement, décoration pour la Fimo. Elle a récupéré en fait les pots de yaourt en verre. Donc voilà, si jamais vous consommez des produits laitiers dans des pots en verre, en fait vous pouvez les récupérer par exemple pour ranger tous les trucs chiants à ranger, comme des clous, des cannes, des restes de pâtes, je vois des petites assiettes que tu as au fond, voilà, des petites pastels aussi, donc tous les petits trucs relous à ranger, vous pouvez récupérer les pots en verre pour les ranger. Je trouve que c'est une super bonne idée. Tu as aussi des petits pots pour ranger tes moules et tes emporte-pièces, tu as aussi une grande boîte où tu mets tes apprêts, voilà, je vois des embouts griffes, des anneaux, voilà, plutôt sympa.
Ensuite tu as un meuble exprès en fait sur la droite je crois de ta pièce pour mettre tous tes produits DIY. Donc tu as des papiers, tu as du papier cadeau, tu as de quoi faire des beaux-arts avec de la peinture, des pinceaux, des crayons. L'astuce des pots en verre fonctionne aussi pour DIY, oui exactement, où tu ranges tes plumes, des microbilles, des paillettes, voilà, des petites fioles que tu mets dans les pots de yaourt. Vraiment c'est super bien, tout en bas tu as l'air d'avoir de la peinture aussi, des gros tubes, vraiment c'est super bien. Autre astuce que tu nous partages, c'est de ranger les fils en fait dans un bout de carton, et bah c'est super bien. Vous prenez du carton que vous pouvez récupérer et vous pouvez ranger vos bouts de fil en fait. Si jamais vous avez des bouts de fil tout seul, au lieu qu'ils s'en mettent, vous pouvez les mettre dans les bouts de carton, et ça c'est trop bien parce que j'en ai plein et je sais jamais comment les ranger. Je les mets dans les sachets zip mais c'est pas pratique, donc je pense que je vais réutiliser ton astuce de carton, voilà c'est plutôt pas mal. Autre astuce pour ranger tes pains de pâte polymère ouverts, en fait tu fais des petites caissettes en papier par couleur, et bah ça c'est trop bien. Je n'ai jamais trouvé vraiment l'astuce qui me correspond pour ranger pour mes pains de Fimo ouverts, soit je mélange tout, soit je mélange rien, soit je sépare tout, voilà j'ai jamais... je trouve jamais en fait ce qui me correspond, et ça a l'air d'être vraiment pas mal quoi, une caissette par couleur. Ça m'évite de toujours ouvrir des pains alors que je sais très bien que j'ai une couleur d'ouverte, mais j'ai juste la flemme d'aller la chercher dans tous mes pains ouverts. Du coup je me retrouve avec une multitude de pains ouverts. Ah, je suis désespérante. Et bah je pense que pour mon prochain atelier, je vais aussi réutiliser cette astuce. Voilà, c'est plutôt pas mal hein. Ensuite un petit coin création. Du coup t'as plein de petites étagères, c'est plutôt sympa toutes ces formes un petit peu en bazar, désordonnées, j'aime beaucoup, où tu mets la plupart de tes créations. T'as un petit tableau pour ranger tes washi tape avec une petite guirlande d'ailleurs tout autour pour décorer. Tu utilises un tapis de découpe en verre en fait pour fimoter, oui c'est très bien, on demande souvent sur quel support faire de la fimo. Moi j'utilise une plaque de carrelage, mais les planches en verre fonctionnent également très bien. Donc ensuite tu as deux autres meubles sous ton bureau que j'ai également pour mon bureau, mais je range pas les trucs de loisirs créatifs dedans. Donc à gauche tu as tout ce qui concerne le scrap, les planeurs etc, et à droite tu as tout ce qui concerne la fimo. Donc pour ceux qui ont une desserte, on peut y accrocher des pots à crayon de la gamme Skadi chez Ikea, ce qui donne un mur de feutre. C'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Genre j'ai une Raskog aussi et je crois que je vais te piquer cette idée. Et je te pique plein d'idées, hein, je suis désolée, mais elles sont vraiment trop bien, qu'elles méritent d'être partagées et d'être volées, oui. Donc voilà, vous pouvez accrocher des petits pots sur votre Raskog. Moi j'ai la chance d'avoir une imprimante 3D, donc je pense que je peux même imprimer des pots en imprimante 3D pour les mettre sur ma Raskog. Voilà, mais en tout cas c'est une super bonne idée. Bon bah je vais reprendre ma place, hein, on va gerter ce petit encadré blanc. Donc voilà quelques ateliers de certaines personnes qui me suivent. Moi j'ai adoré m'immiscer dans vos petits ateliers. J'ai adoré visiter en fait vos ateliers. Vous avez toutes et tous de super bonnes idées pour le rangement que je vais piquer. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous allez voler, voilà littéralement, quelques-unes de leurs astuces. Si vous avez vu des astuces qui vous plaisent de rangement, d'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont plu, qui, je sais pas, que vous avez envie de reproduire. Moi je pense que je vais récupérer beaucoup d'astuces pour me refaire tout un nouveau atelier. Voilà, j'ai vraiment très envie. Si jamais vous avez envie de participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec comme objet du mail visite mon atelier à l'adresse en fait qui sera en barre d'infos. Voilà, et puis quand j'aurai plusieurs photos, assez de personnes en fait pour faire une nouvelle vidéo, bah, j'en ferai une à ce moment là. Donc vous pouvez m'envoyer quotidiennement quand vous souhaitez votre atelier, votre espace de rangement et tout. Merci à toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo pour vos photos, pour vos astuces. Voilà, je trouve ça vraiment trop cool. Merci beaucoup à vous. Je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense qu'elle va être assez longue comme ça. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!